Bonjour à tous. Deux petites choses avant de commencer. Je suis malade en ce moment, donc si je tousse, etc., c'est normal. Ne m'en voulez pas, s'il vous plaît. Deuxième chose, vous avez pu voir sur la droite qu'il y a un passage qui va parler de YouTube et de certains YouTubeurs en particulier. J'ai absolument rien contre eux en tant que personne, euh, ni même en tant que YouTubeur en vrai, hein. Je suis assez persuadé que c'est des gens très bien, etc. Et il n'y a aucune attaque personnelle contre eux. Il n'y aura aucune attaque personnelle contre eux. Voilà. Je tiens à clarifier ces choses-là. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet qui est assez épineux en ce moment. Et depuis qu'il est arrivé dans le game, d'ailleurs, dans le game, dans la communauté, on va dire, c'est les comptes à 1000 DS. Les comptes à 1000 DS, c'est des comptes. Spoiler, c'est des comptes qui contiennent 1000 DS. Non, mais c'est des comptes qu'on peut acheter au marché noir, niveau 1, rien de farmé, enfin tous les events encore disponibles, etc. Et qui contiennent environ 1000 DS. Alors, la première question qu'il faut se poser, voilà, j'ai mis un petit sommaire sur la droite. Les comptes sont-ils légaux? Alors, il y a trois cas de figure possibles pour obtenir ce genre de compte. Soit ils sont 100% légit, 100% légaux. Une personne s'est connectée vraiment tous les jours et a chopé les bonus de connexion à chaque fois. Voilà, parce que voilà, j'ai oublié de le préciser, mais l'argument qui ressort de ces comptes-là, pour justifier leur légalité, c'est que c'est des DS qui viennent de bonus de connexion. C'est pas improbable, parce que ces comptes-là ont en général 200, 300 jours de connexion. Entre les DS offertes chaque jour, les DS des célébrations, les DS des top rentables, etc., en 200-300 jours de connexion, juste en accumulant les bonus de co, on doit pouvoir arriver à 1000. Ça me semble pas incohérent. Donc la première solution, c'est qu'une personne manuellement se connecte tous les jours pendant 200-300 jours. La deuxième possibilité, c'est la même chose mais qui est faite par un robot, automatiquement et massivement, parce qu'il y a beaucoup de comptes de ce genre qui sont en vente, plusieurs milliers. Donc voilà, spoiler, c'est quand même assez peu probable qu'une personne tous les jours se connecte sur des milliers de comptes manuellement, etc. Pardon. Et la troisième possibilité, c'est que ces comptes on se sont vus acheter des DS. Donc les personnes qui les ont gérés ont acheté des DS, soit via des cartes bancaires volées, soit ont acheté, puis se sont fait rembourser par Google. Euh, dans le troisième cas, ça pue. Dans le troisième cas, si jamais c'est bien le troisième cas, il faut absolument bannir cette pratique, il faut absolument bannir les comptes 1000DS de la communauté française en tout cas. Euh, le plus probable, le plus plausible, pardon, ça reste le deuxième point. Ça reste les bots, parce que ce soit totalement manuel, c'est quand même improbable. C'est improbable qu'une personne passe sa vie à juste se connecter sur des centaines, des milliers de comptes d'Ocan chaque jour pour les revendre 5 ou 10 balles l'unité au bout d'un an, quoi. Enfin, c'est peu probable. Voilà, le plus plausible, c'est la solution numéro 2, qui est qui est une solution qui est mi-figue, mi-raisin, on va dire. Elle est contre les conditions générales d'utilisation de Dokkan Battle, coucou à toi Kawaii. C'est-à-dire que c'est des comptes qui peuvent se faire bannir à tout moment. Mais d'un autre côté, ils sont ban pour quelque chose qui est pas... Si vous voulez, vous faites pas de mal à une personne. Vous volez personne. Il n'y a pas de vol de carte bancaire, y a pas... vous volez pas Google non plus, vous volez pas Bandai Namco, vous volez personne. Voilà, c'est juste des bonus de connexion chopés automatiquement. Y a pas mort d'homme. Il n'y a pas mort d'homme, mais il y a risque de ban. Voilà. Maintenant, maintenant que je pense que la question de la légalité est terminée, j'imagine, est-ce qu'ils sont sains pour la communauté pour autant? Si on suppose qu'ils sont légaux ou alors illégaux mais sans faire vraiment de mal, c'est-à-dire illégaux mais juste vous risquez un ban, enfin voilà, vous faites pas de mal à personne, est-ce qu'ils sont sains pour la communauté? Alors d'abord, j'ai envie de parler des joueurs particuliers, donc un joueur lambda, entre guillemets, comme vous et moi, qui demain veut acheter un compte. Pourquoi est-ce qu'il achèterait un compte à 1000 DS? Alors, il y a des gens qui jouent à Dokkan juste pour le plaisir d'invoquer. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'avais lancé le jeu, les multi-amis, voilà, pour qu'il se passe un peu quelque chose sur l'écran. Pourquoi les gens jouent à Dokkan? Pour le plaisir d'invoquer. Il y a des gens qui jouent pour la stratégie, etc. J'en fais partie d'ailleurs. Mais la base d'un gacha, c'est quand même les invocations. Et beaucoup de gens sont sur Dokkan pour invoquer. Pour cette adrénaline, ce suspense, etc. Enfin bref, je vous fais pas de dessin. Et il y a des gens qui craquent. Il y a des gens qui craquent totalement, qui mettent beaucoup d'argent, plus que de raison. Pour ces gens-là, qui cherchent juste l'adrénaline d'invoquer, 1000 DS, les gens, ça fait 400 balles. 400 balles en promo, hein.
400 balles si vous achetez que des paquets en promo. Pour quelqu'un qui veut juste le plaisir d'invoquer, bah acheter son petit compte à 1000 DS à 5 ou 10 balles, se faire sa dose, on va dire, d'invocation, et puis jeter, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Si le mec s'en fout derrière de jouer les cartes, etc., s'il veut juste tester sa chance, voilà. Le kiff juste de voir apparaître une animation végétaux, le kiff de voir apparaître le Goku SJ4 LR, etc. Et ben pourquoi pas, si ça peut l'empêcher de craquer vraiment et de craquer, enfin de claquer 400 balles. Ah, à propos d'animation végétaux, non, rien du tout. Voilà, si ça peut sauver entre guillemets des gens de faire des dépenses déraisonnées, pourquoi pas. Un but, enfin dans un but purement récréatif quoi. Il y a voilà, il y a une utilité pardon. Le deuxième point et le plus important, j'ai envie de dire, parce que mine de rien, c'est de là que viennent, enfin c'est de là qu'ont été popularisés ces comptes, et c'est de là que viennent un peu tous les débats. C'est YouTube. Donc il y a des YouTubeurs qui utilisent beaucoup ces comptes-là. Je vais citer des noms hein, parce que vraiment j'ai rien contre eux et je préfère être transparent. Donc je pense notamment à Yekaïs et Shini qui font régulièrement des vidéos duel invocation sur les comptes à 1000 DS et ceux sur un peu tous les portails. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain? Et c'est là où j'ai un petit problème. C'est que je pense qu'il faut pas en abuser en fait. Et qu'il faut suivre une espèce de proportionnalité avec la réalité des événements. La réalité des événements, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que par exemple, sur une célébration comme les 4 ans de la JAP, même les joueurs free-to-play vont recevoir beaucoup de DS, vont pouvoir invoquer assez massivement entre les Extreme Z Battle, les bonus de connexion, les missions, les trucs, les top 1. Enfin, il y a de quoi avoir 300 ou 400 DS totalement gratuitement. Ce qui fait que même les joueurs, les viewers qui vont regarder les vidéos d'invocation, parce que bon voilà, il y a quand même un point que j'ai oublié de préciser, c'est que évidemment quand on regarde des vidéos invocation, ça donne envie d'invoquer. Voilà, les youtubeurs incitent volontairement ou pas, involontairement très certainement, les youtubeurs incitent leurs viewers à, à consommer, à invoquer. Ils les incitent pas par la parole, juste par l'acte en fait, juste par le fait d'invoquer, bah tu regardes une invocation, t'as envie de faire la même chose. Pardon. Et voilà, si tu fais une vidéo invocation 1000 DS sur un portail sur lequel tu sais que les gens auront de quoi invoquer aussi, les gens auront 300, 400 DS, ils auront de quoi avoir leur dose. Ça me va, ça me choque pas. Si tu fais une vidéo invocation 1000 DS sur un portail super boupuis, qui est un portail à skip, qui est un portail où t'as pas reçu d'apport de DS, etc. Là, ça me gêne parce que t'incites les gens à invoquer sur un portail de merde. Le perso est très bon, hein, mais voilà, enfin, dans le contexte global, c'est un portail de merde. Et là, ça me dérange. Alors, je dis pas non plus qu'il faut pas invoquer du tout, de la part des youtubeurs, qu'il faut pas faire de vidéos du tout. Mais en fait, quand t'as un compte 1000 DS, et un truc tout con, hein, mais t'es pas obligé d'invoquer les 1000 DS d'un coup en fait. C'est tout con, mais tu peux faire 250 DS sur le portail bout, 250 DS sur le portail Metal Cooler qui va venir, 250 DS par-ci, 250 DS par-là. Et, et tu suis un peu plus la logique en fait des choses. Euh, voilà, t'invoques 250 DS sur un portail super bout, ok, ok. Moi perso ça me choque pas. Parce que les gens, dans la réalité, bon ils vont peut-être faire une multi ou deux, 50, 100 DS. Les cash players vont peut-être monter à 200, 250 peut-être même. Mais personne, personne ne va mettre 1000 DS. Pardon. À part Datruth et Calc, personne ne va mettre 1000 DS. Donc là, il y a une déconnexion en fait. Il y a une déconnexion trop importante avec la réalité des choses. Et là, ça me dérange. Alors après, le fait de faire une vidéo avec moins de DS, forcément, ça vous fait des vidéos moins longues. Mais il y a des moyens de remédier à ça. Il y a des moyens de remédier à ça. Si sur un portail Superboo, au lieu de faire 1000 DS chacun, donc vous êtes deux, en général Yekaïs et Shini, les deux font 500 DS sur la chaîne de l'un, puis 500 DS sur la chaîne de l'autre. 500 DS x 2, hein, chacun fait ses 500 DS à chaque fois. Alors déjà, au lieu de lancer vos multis en même temps, vous pouvez les lancer chacun son tour. Ça fait gagner du temps, voilà. Au lieu de faire deux multis, vous en faites une seule chacun, et ça fait la même durée de vidéo. Il y a un intérêt à ça, c'est que le fait de ne pas être en simultané, l'un est en train de rattraper l'autre à chaque fois, il y a une espèce de course, une chasse, à chaque fois l'un chasse l'autre.
celui qui a fait la première multi au début laisse ensuite la place. Si vous voulez, par exemple, moi je commence, je fais la première multi. Toi, tu fais ta première multi aussi pour me rattraper. Puis tu fais ta deuxième multi. Je fais ma deuxième multi pour te rattraper. Puis je fais ma troisième, etc. Un système de chacun son tour en tête. Vous voyez, comme un tie-break au tennis. Voilà, là, vous avez des vidéos de même durée et en utilisant deux fois moins de DS. Tout en apportant un intérêt qui est pas moindre, qui est même peut-être supérieur, parce que ce suspense de remonter à chaque fois, c'est intéressant. Là, voilà, une solution pour baisser la consommation de DS, tout en faisant les mêmes vidéos, quoi. Mais ça me semble important de doser les dépenses de DS. Vraiment, enfin, mettre 1000 DS sur un portail Superboo, c'est pas possible. Ensuite, j'ai envie de parler d'un autre point, toujours au sujet de YouTube. C'est un débat qu'il y a eu entre Kawhi et Fafa, notamment sur Twitter hier, qui concernait ce sujet, justement, et où Fafa a donné comme argument le fait que c'est l'offre et la demande. Que voilà, on fait ça parce que les gens veulent voir ça. Je comprends. Et il n'y a pas de mal, il n'y a vraiment pas de mal pour un youtubeur à vouloir faire des vues, c'est normal, c'est votre métier, vous devez faire des vues, c'est une obligation. Non seulement c'est pas un mal, mais c'est même une obligation de votre part. Maintenant, est-ce que, est-ce que les viewers demandent vraiment ça? Parce que les comptes 1000DS, avant qu'ils arrivent, ils n'existaient pas. Bon, merci Captain Obvious, mais voilà, c'est une réalité. Avant que les premiers comptes 1000DS arrivent, enfin, c'est quelque chose qui n'existait pas et que les gens ne demandaient pas du coup. Et vous faisiez des vues avant ça. Euh, Est-ce que moi en tant que viewer, alors je vais prendre mon cas à moi, mais est-ce que moi en tant que viewer, je préfère pas voir quelqu'un vraiment stressé, vraiment vivre des vraies émotions parce qu'il est en train de dépenser ses DS à lui, même si c'est juste 200 DS, plutôt que de voir quelqu'un qui en claque 1000 et qui en fait, enfin, s'en fiche en vrai. S'en fiche de drop ou de pas drop. Si vous dropez pas sur un compte à 1000 DS, vous vous en foutez. Et si vous dropez, c'est yes, j'ai marqué 5 points pour gagner le duel. Enfin, c'est pas. On vibre pas. En tant que viewer, tu vibres pas en fait quand tu regardes ça. Vraiment pas. Je repense par exemple à l'époque des lives légendaires de Yekaïs et Fafa. Moi, je me souviens d'un live sur Gotenks SSJ3 où Yekaïs était assez désespéré, ne le dropait pas du tout. Et il la drop miraculeusement sur sa dernière single. Quand je dis dernière, c'est vraiment littéralement dernière. Il lui restait 5 DS. C'était la fin du live, il lui restait vraiment 5 DS, single, il chope le Gotenks SSJ3. Et c'est ces moments-là, les gars, qui ont fait la légende de vos chaînes. Tu vois, c'est quand vous avez droppé au dernier moment sur vos comptes avec vos DS, etc. Alors, l'argument que vous allez me présenter en contre, c'est que vous n'avez pas de l'argent illimité à mettre sur vos comptes. Je l'entends bien, c'est pour ça que je vous dis, sur des portails annexes, sur le portail Superboo, etc., vous prenez le compte à 1000 DS, mais vous faites juste 200-250 DS. Vous partez pas dans le déraisonnable. Et puis sur les grosses célébrations, sur les annives, bah Fafa a fait ça par exemple. Il a mis deux comptes pendant son live. Il avait fait deux comptes à 1000 DS, plus son compte à lui, avec ses 600 DS qu'il a vraiment farmé, etc. Et là, il y a un intérêt, parce que, enfin, il y a un intérêt sur les 600 DS. Et derrière, les 1000 DS, pourquoi pas? Parce que de toute façon, les gens auront des DS aussi. Donc, il y a pas. Tu crées pas une frustration, en fait. Parce que quand tu invoques 1000 DS sur un portail sur lequel les gens ne peuvent pas invoquer, tu crées de la frustration chez tes viewers. J'ai l'impression d'avoir été complet. Alors, faut que je finisse ma multi-ami. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire. Pour résumer, au niveau de la légalité, si c'est 100% légit, il n'y a pas de souci. Si c'est des bots, ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié de dire. Si c'est des bots, vous en tant que youtubeur qui utilisez ces comptes, précisez quand même au cas où. On sait pas si c'est la réponse 1, la réponse 2, la réponse 3. La réponse 2, c'est la plus probable. Précisez au cas où que ces comptes-là, peut-être qu'ils peuvent se faire ban un jour. Mettez pas d'argent dedans. Voilà. Y en a qui le font, il y en a qui le font pas forcément. C'est bien de le préciser. Euh, si c'est la troisième possibilité au niveau de la légalité des comptes, donc si c'est de l'achat de DS venant de cartes bancaires volées, etc., vous dégagez ça, voilà. C'est clairement, je veux pas avoir ça. Mais si c'est juste des bots qui récupèrent les bonus de co, il y a rien de bien méchant. Faut juste préciser qu'il y a une possibilité de ban. Et voilà. Est-ce que c'est sain pour la communauté?
quand c'est fait avec modération, et quand ça suit la logique du jeu. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous allez rejoindre mon avis, ou peut-être pas, et m'exposer des arguments, des contre-arguments. Pardon. Mais ouais, j'ai l'impression d'avoir été plutôt complet. Un peu trop même, putain, 15 minutes de vidéo, bordel. Bon, bah, sur ce, je finis ma multi, et je vous dis au revoir. Super.